Bonjour, moi je m'appelle Muriel et ce qui m'a amenée à Villefertile, deux choses. La première, c'est que j'avais fait une recherche sur l'autogestion. J'avais fait une reprise d'études et j'avais fait une recherche sur l'autogestion féministe. Et donc je me suis intéressée à cette période-là à toutes les formes d'auto-organisation des collectifs. Et après cette recherche, j'ai eu envie d'aller vers le... Quand il a été question de retourner au travail, j'ai eu envie d'aller travailler vers un collectif qui s'était auto-organisé. Donc j'ai commencé un petit peu à essayer de défricher dans la région parisienne les différentes auto-organisations qui existaient autour de moi. Et il se trouve qu'en parallèle, j'avais quand même aussi très envie de revisiter mes centres d'intérêt. J'avais très envie notamment d'explorer mon goût pour la production végétale. J'avais un gros désir aussi de me former sur la production notamment végétale alimentaire, les légumes, etc. Puisque je rêvais d'avoir un potager que je n'ai toujours pas. Et donc la conjonction de tout ça a fait que je suis arrivée à Villefertile et que j'ai découvert ce collectif. J'ai fait une réunion d'intégration et le jour même je me suis dit mais c'est ici que je veux être. Voilà. Et c'était il y a 6 ans. Et j'ai été pendant 1 an bénévole à l'association et puis au bout d'1 an, l'association m'a proposé de me salarier. Donc depuis maintenant bientôt 5 ans, je suis salariée de l'association. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est partager avec les autres. C'est-à-dire que je pense que j'ai un goût pour la transmission. Et du coup, passer du temps avec les enfants, avec les adultes, à partager des connaissances que j'ai pu acquérir ces dernières années, des connaissances naturalistes, des connaissances au niveau de la production végétale, autour des plantes sauvages, autour du monde sauvage, en fait, tout ça, j'ai beaucoup de plaisir à le partager avec les autres. C'est important pour moi, donc ça tombe bien puisque mon travail, c'est notamment d'accueillir les scolaires, des entreprises, toutes sortes de personnes qui s'intéressent à ce que c'est qu'une production maraîchère en ville, à ce que c'est que l'agriculture urbaine. Et du coup, j'ai de la chance de faire du métier que j'aime beaucoup et d'avoir plein de moments comme ça où je peux transmettre aux autres ce que j'ai appris au fil des années ici. Ce que j'aime vraiment beaucoup ici, c'est la dimension collective. C'est ce que j'étais venue chercher aussi beaucoup au début, c'est ce que j'y ai trouvé, c'est ce que je continue d'y trouver. Donc le collectif, c'est quelque chose que j'adore, c'est aussi quelque chose parfois qui m'épuise. C'est fatigant le collectif, c'est quelque chose qui parfois me fait râler quand ça ne fonctionne pas. Mais aussi, il y a plein de moments où ça fonctionne, il y a des vrais moments de grâce en collectif. Et puis je crois que de toute façon, l'avenir ne peut passer que par le collectif, que ce soit nos avenirs, la société ne peut fonctionner qu'en collectif. Je ne crois pas du tout que les individus peuvent se débrouiller tout seuls. Je crois que nous sommes des animaux sociaux, que nous avons besoin les uns des autres et que quand on travaille en groupe et quand on arrive à s'organiser et à se mettre d'accord sur quelque chose, on gagne vraiment en puissance, en intelligence. Et ça, je trouve que j'ai ça à la ferme. Voilà. Quand ça marche, c'est génial. C'est ce dont qu'ont certains animaux de s'organiser. Alors je pense aux fourmis, je pense aux termites. C'est pas les animaux les plus glamour parfois dont on entend parler, mais ce sont des animaux qui sont capables de fonctionner ensemble pour le travail d'un groupe et qui sont capables d'œuvrer à leur hauteur, sans forcément, je pense, avoir une vision de ce que ça va donner à la fin. Mais quand même, chacun fait sa part du boulot pour le collectif et pour que l'espèce s'installe, vive correctement, se nourrisse, voilà. Et il y a de la place pour tout le monde dans une société de fourmis. J'ai même appris que chez les fourmis, il y en avait certaines qui bossaient pas beaucoup et qui profitaient pas mal. Et je trouve que j'aime bien l'idée qu'il y ait de la place pour toutes sortes de personnes dans le collectif. Un des souvenirs que j'ai qui me vient comme ça, c'est en 2019, quand on a lancé notre partenariat avec la Chorba. À l'époque, il était question de pouvoir produire
une grosse quantité de légumes en une seule fois pour pouvoir alimenter 400 portions de légumes pour 400 colis alimentaires. Et on avait modifié le plan de culture à cette époque pour ça, et donc il fallait semer beaucoup d'un seul coup. Et je me souviens notamment d'un dimanche après-midi où nous avons semé, je pense, pas loin de 15 000 radis en quelques heures. Il faisait extrêmement froid, on était début mars, il faisait froid. On mettait les petites graines de radis les unes après les autres pour pas avoir à éclaircir. On avait organisé le travail de manière à ce que certains remplissent nos petites réglettes à radis, certains les déplacent, etc. Pendant 4 heures, on a semé des radis dans le froid et à la fin, on a terminé à la frontale. On était épuisés, rincés. Et en même temps, ça reste un souvenir hyper chouette d'un moment où on s'est arraché pour pouvoir terminer avant la fin de la journée. Je crois que c'était 5 planches de radis, enfin, c'était complètement dingue et surtout sans vouloir gaspiller les graines, donc sans volonté d'éclaircir quelques jours plus tard, donc c'était un gros travail de précision. J'espère que le collectif va continuer de s'étoffer, va continuer de monter en compétences ensemble, va accueillir de nouvelles personnes parce que c'est hyper enrichissant pour tout le monde que de nouveaux arrivent avec de nouvelles idées, des nouvelles envies et que ça permet de nous renouveler aussi, ça nous met parfois un peu en déséquilibre quand il y a des nouveaux qui arrivent et en même temps c'est la vie, ça permet de fonctionner ensemble, on est obligé de changer des choses, on est obligé de s'adapter, on est obligé de faire avec tout le monde. Et je trouve qu'il y a beaucoup de richesse là-dedans. Et donc moi, si j'ai un espoir, c'est que ce collectif s'enrichisse, qu'il continue de se structurer et qu'on arrive peut-être un petit peu mieux au fil des années à organiser la transmission des savoirs et des compétences au sein du collectif parce que c'est un gros enjeu pour nous. J'ai vraiment espoir qu'on arrive et on s'organise et on se crée des outils en ce moment pour ça, pour gagner en compétences ensemble et continuer de faire vivre ce beau projet.